On le voit encore là, on est encore dans le placenta, fait qu'il y a des décollements prématurés du placenta. On est à la page 46. Il y a un placenta encore normal qu'on le voit, là, la première image qui est en haut. On a un décollement placentaire. Il y a une petite bulle de sang entre le placenta et la paroi de l'utérus. Puis il y a le placenta praevia, comme qu'on a vu que là, le bébé il est vraiment à côté, puis que là, il est à côté sur le col de l'utérus. Fait que c'est des choses totalement différentes les trois. Décollement prématuré du placenta, bien, ça peut être une complication très grave à cause de l'hémorragie qui s'ensuit et des risques d'hypoxie et même de la mort du fœtus s'il ne naît pas rapidement. Il y a des fois des décollements placenta en début de grossesse. Les mamans vont avoir des segments, ils vont avoir un léger décollement. Ils vont être monitorés vraiment plus régulièrement. Ils vont demander des repos au lit, de ne pas faire d'exercice, de ces choses-là. Puis souvent, ça se résorbe par eux-mêmes. Par contre, si le décollement est vraiment plus important plus tard dans la grossesse, là, ça peut être très grave pour côté hémorragie, puis côté aussi manque d'oxygène au bébé, fait que l'hypoxie. La plupart du temps, la mère elle va subir une césarienne d'urgence parce qu'on ne veut pas, de un, créer encore plus de décollement pour que le bébé manque encore plus d'hypoxie ou aussi parce qu'on ne veut pas qu'il y ait un segment vraiment important. On a parlé un petit peu à positif précédent, mais les soins infirmiers pour un décollement, ben, c'est repos au lit. Vous devez surveiller les signes vitaux, on le sait, hein? Signes de segment, hémorragie. Fait que c'est vraiment d'être capable de déceler si la maman n'était pas en train de faire une hypovolémie. Surveiller les pertes sanguines, les douleurs abdos, les contractions utérines aussi. On ne veut pas de contractions utérines, on ne veut pas des grosses pertes de sang. C'est vraiment pas bon signe dans ce temps-là. Ils vont faire aussi un suivi du cœur fœtal, fait que c'est le monitoring, c'est la machine qui va être sur le ventre de la maman, puis il va avoir le tracé comme qu'on voit sur l'image pour voir si le bébé est en souffrance ou non. À l'allo-immunisation RH. Ça, c'est quand même quelque chose que par moment, vous avez de la difficulté à comprendre. Je vais essayer de vous l'imager le mieux que je peux avec le vidéo que vous allez avoir à écouter au prochain PowerPoint. J'ai aussi une image qui est qui explique très bien, mais gênez-vous pas de venir nous le demander en personne si vous ne comprenez pas parce que c'est quand même quelque chose de plutôt complexe. Fait que l'allo-immunisation RH, vous l'avez à la page 47. Fait qu'au fond, il va prévenir une réaction antigène-anticorps dans l'organisme d'une mère. Fait que la maman, si elle est RH négatif et que mettons, le papa, il est RH positif, bien, ça fait en sorte que le fœtus va être avec un RH positif. Fait que vous l'avez vu un petit peu, les négatifs, les positifs, ça, c'est le RH qu'on appelle comme un AB positif. C'est le RH est positif. Le AB, admettons, négatif. Le RH est négatif. Fait qu'exemple, moi, je suis positive. Je suis AB positif. Je n'ai pas eu à avoir l'immunisation du RH parce que j'étais déjà positive. Si j'avais été négative, par exemple, et que mon conjoint était, lui, je crois qu'il est A positif, moi, j'aurais été négative, bien là, il aurait fallu que j'aille l'immunisation. On va le voir un petit peu plus loin, parce que ça aurait fait en sorte que mon bébé aurait été positif et j'aurais pu après faire des anticorps pour l'attaquer. Fait qu'en gros, c'est ça, c'est l'antigène Rhésus. Il va se retrouver à la surface des globules rouges, une partie de la population. Fait que ça, c'est le RH positif. Fait que là, beaucoup plus de positifs que de négatifs. Moi, j'étais positive, j'ai été correcte, mais si j'avais été négative, il aurait fallu que j'aille l'immunisation. Au fond, l'allo-immunisation, c'est contre une personne de la même espèce. Fait que c'est quand la mère elle va aller attaquer, au fond, son fœtus qui est positif. Fait que la maman est négative, le fœtus est positif parce que le papa est positif, ben je vais aller l'attaquer. Fait que je vais aller vraiment, c'est comme, je vois ça comme une menace, je veux l'attaquer, je veux le tuer. Fait que c'est vraiment très, très, très dangereux pour le fœtus. Fait que je vous rejoins à la prochaine page. Fait qu'on le voit encore, là, on est encore dans la suite de l'allo-immunisation. Fait que c'est les immunoglobulines, au fond, anti-RHD, qui sont des anticorps qui vont neutraliser les antigènes de manière spécifique. Fait qu'ils vont empêcher le ARH de se former pour éviter le développement d'anticorps de la mère. Fait que ça, là, c'est un vaccin qu'on va donner à la maman, soit vers la 28 semaine de grossesse, quand on va savoir, mettons que la maman est négative, on va faire des tests pour voir si le papa, le bébé est positif. S'il est positif, ben, elle va avoir au fond, c'est le Winrow que ça s'appelle. Là. Ça n'a peut-être pas changé de nom, mais d'habitude, c'est le Winrow. Fait que le vaccin Winrow, si vous voyez ça en maternité, si vous voyez ça outre, autre chose, c'est des immunoglobulines au fond. C'est des anticorps qu'on va aller donner à la maman pour pas qu'elle attaque son propre bébé.
Il faut qu'elle aille au fond à partir de la 28e semaine et 72 heures suivant l'accouchement. Fait que là, mettons, en clinique, les médecins, les infirmières vont faire un suivi de grossesse. OK, bon, la maman est négative, le papa est positif, ça veut dire que le bébé va être positif. Fait que là, oh, il faut qu'elle aille le Winrow. Fait qu'ils vont aller lui donner le vaccin du Winrow vers 28 semaines de grossesse. Elle continue sa grossesse, tout va bien. La maman elle va accoucher. Ben nous, notre responsabilité en post-accouchement, en tant qu'infirmière, infirmière auxiliaire, c'est de faire oh, la maman, elle est négative. Le papa est positif. Elle a déjà eu le Winrow à 28 semaines de grossesse. Il faut lui redonner le Winrow. Fait que, on va redonner une deuxième fois le Winrow pendant son hospitalisation après l'accouchement. Si la maman n'est pas immunisée, ben le fœtus, il peut mourir parce qu'elle va aller l'attaquer. Vous le voyez dans l'image, là, surtout au schéma numéro 4, ben, il va envoyer des anticorps, il va essayer de l'attaquer parce qu'il voit ça comme une menace. Il peut naître aussi avec une insuffisance cardiaque, avec glyctère, avec des lésions neurologiques importantes. Fait que c'est vraiment pas quelque chose à prendre à la légère, là, donner les immunoglobulines minéraux, les anticorps, super, super, super important. Fait que, un petit wrap-up, la maman est négative, le papa il est positif, ça veut dire que son bébé va être positif. On ne veut pas que la maman crée des anticorps pour attaquer l'embryon, le fœtus. Fait que, on va lui donner à 28 semaines le Winrow et maximum 72 heures après l'accouchement, le Winrow aussi. Fait que vous allez voir, là, je vous laisse aller écouter sur YouTube. Il y a une gynécologue qui va vous expliquer vraiment comment ça fonctionne. Puis si vous ne comprenez pas, lisez encore votre CMEC et venez nous voir. Mais il faut savoir que le Winrow, c'est quand la maman, elle est négative. Si la maman est positive, comme moi, j'étais AB positive, ben je suis AB positive. Je n'ai pas eu de Winrow parce que j'étais déjà correct. J'avais déjà le RH positif. Si j'avais été négative, là, et que mon chum était positif, là, il aurait fallu que j'aille le Winrow. Fait que c'est pas tous les mamans qu'il faut qu'il y ait le Winrow, c'est seulement les mamans qui sont du RH négatif. Super important. Bon, fait qu'on est rendu au diabète, soit le diabète que la maman avait déjà avant ou le diabète gestationnel que vous allez voir le plus couramment. Ça, je veux que vous sachiez le diabète aussi, vous planchez là-dessus comme la prééclampsie, super, super important. Vous allez en avoir beaucoup. Fait que le diabète, mais c'est vraiment une femme non diabétique avant la grossesse qui peut développer le diabète pendant la grossesse, qu'on appelle ça le diabète gestationnel. Fait que allez voir la vidéo YouTube qui vous explique vraiment les symptômes, les signes du diabète de grossesse, mais sinon, vous avez aussi tous les signes et symptômes à la page 48. Qu'est-ce que ça peut faire aussi comme effet? On va les voir au prochain PowerPoint aussi. Et qu'on est rendu aux conséquences du diabète gestationnel, vous allez voir, là, il y a un volet maman, il y a un volet bébé. Fait que c'est vraiment important que vous sachiez qu'il y a des complications pour la mère et pour le bébé. Fait que c'est à la page 48 de votre CMEC. Si la maman est déjà connue diabétique, là, elle a déjà le diabète, elle tombe enceinte, bien, c'est sûr et certain que son diabète va être plus difficile à contrôler. Son pancréas va être encore plus sollicité là, par rapport avec le bébé. Fait que c'est sûr et certain qu'il va avoir de la difficulté un peu plus à bien balancer son insuline. Fait que, il peut être débalancé, il peut être plus difficile à contrôler. Son besoin d'insuline, ben, il va être modifié hein, pendant la grossesse. Les nausées, vomissements du premier trimestre peuvent mettre la maman en hypoglycémie. Fait que là, elle mange moins. Elle a toujours mal au cœur. Fait que c'est sûr que, tu sais, elle peut être plus à risque de faire des hypos. Fait que si c'est une maman qui est déjà diabétique, c'est de faire attention avec son insuline, qu'elle soit bien contrôlée. L'augmentation des besoins énergétiques au cours du travail, de l'accouchement, peut aussi entraîner un désordre glycémique. Des fois, la maman peut faire des hypoglycémies. Ou si elle est moindrement un peu déshydratée, ben, elle peut faire des hyperglycémies aussi. Fait que nous, on va le voir un peu plus loin, mais en cours d'hospitalisation après l'accouchement, ben, ça va être de faire des BG, des glycémies à la maman assez régulièrement. Ils ont une charte que vous allez voir en stage. Que c'est autant avant les repas ou 4 fois par jour, tout dépendant comment c'est prescrit, de faire les glycémies à la maman. Il y a risque aussi d'évolution en diabétique plus si la mère est déjà diabétique. Fait que là, c'est ça. L'évolution peut être encore plus aggravée. Peut avoir des apparitions, des augmentations aussi du trouble vasculaire qui accompagne le diabète. Fait que l'hypertension, les troubles rénaux, la rétinopathie, ben, c'est des problèmes de rétine. Fait que c'est au niveau des yeux.
complications possibles, je veux que vous mettez ça en astérix dans vos choses. Une maman qui fait du diabète gestationnel peut avoir de l'hydramnios. Fait que ça veut dire là, que le liquide amniotique, qu'est-ce qui se retrouve là, autour du bébé dans sa piscine, qu'on va voir un petit peu plus loin, va être vraiment plus grosse piscine. On dit vraiment que les mamans qui ont du diabète gestationnel, ils ont des grosses piscines, ils ont énormément de liquide amniotique. On s'entend qu'une grosse balloune, beaucoup d'eau, ça peut faire en sorte que les membranes vont rupturer plus rapidement. Fait que ça peut faire en sorte que le bébé peut naître prématuré. La prééclampsie, diabète, prééclampsie sont souvent euh, ils viennent souvent un avec l'autre. Fait que c'est super important. Prééclampsie, c'est un signe avant-coureur du diabète et vice-versa. Fait que si une maman a fait du diabète gestationnel, elle peut être plus à risque de faire de la prééclampsie et une maman qui fait de la prééclampsie peut être plus sujette aussi à faire du diabète. Infection urinaire et vaginale récurrente à cause du pH. Tout simplement, le pH, là, vu qu'on est plus de sucre dans notre sang, mais le pH vaginal, urinaire va être différent. Fait qu'on est plus propice à faire des infections vaginales et urinaires. Aux conséquences du diabète gestationnel chez le fœtus. Fait que, un fœtus, un bébé qui vient d'une maman qui fait du diabète gestationnel va avoir des risques aussi. Il va avoir des risques de mortalité fœtale plus élevés. Croissance plus rapide due au taux de glucose. Fait que c'est sûr et certain, c'est comme si le bébé, là, lui, il était toujours en train de manger du sucre, fait qu'il va être un peu plus gros. Fait que ça s'appelle des PAG, pas des PAG, pardon, des GAG, des bébés grands pour son âge gestationnel. Fait que des gros bébés, ils vont avoir une plus grosse, il va être plus gros pour son âge gestationnel. Fait que si le diabète de la mère est très avancé, puis qu'il y a des problèmes au niveau vasculaire, c'est-à-dire que la maman elle a pas elle a des difficultés au niveau vasculaire, ben le bébé il peut souffrir d'insuffisance nutritive. Fait que là, ça va être un PAG, petit pour son âge gestationnel. Il va être plus sujet à avoir des détresses respiratoires, des anomalies congénitales. Fait que ça, c'est vraiment quand il y a des problèmes de troubles vasculaires. La maman, je ne sais pas, moi, elle a des problèmes au niveau de son cœur, ces choses-là. Elle n'a pas une bonne irrigation vasculaire. Bien, c'est sûr et certain que le bébé, lui, là, à ce moment-là, il va être de plus petit poids. Mais souvent, les bébés qui viennent d'une maman qui a du diabète gestationnel, qui n'a pas de problème vasculaire, vont être plus gros. Fait qu'on va appeler ça des gags. Fait que ça va être des gros bébés.